Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler immobilier. Plus précisément, on va parler de la rentabilité d'un bien. Comme je vous l'avais indiqué dans la précédente vidéo, j'ai également une entreprise dans l'immobilier, l'investissement immobilier. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'erreurs sur les calculs de rentabilité. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va découper tout le calcul intégralement pour arriver à une rentabilité nette et pas se faire forcément avoir par la rentabilité qui était vendue par l'agent immobilier. Effectivement, l'agent immobilier, souvent, il va vous donner une rentabilité qui est la rentabilité brute. Et on va voir ensemble que très régulièrement, la rentabilité brute annoncée par l'agent immobilier est très loin de la réalité. Et c'est pour ça qu'en fait, on va faire le calcul ensemble pour calculer exactement la rentabilité nette attendue sur une opération. Admettons, ça y est, vous avez trouvé un bien super intéressant sur le marché, en tout cas qui vous semble intéressant. Vous avez fait la visite et tous les drapeaux sont au vert. Donc ce qu'il va vous falloir pour calculer votre rentabilité, ça va être bien sûr le prix de vente, ensuite le prix des travaux. Donc si jamais c'est un bien qui nécessite des travaux, il va falloir les faire chiffrer par un artisan ou par une entreprise de rénovation. À cela, il faut ajouter également les frais de notaire. Et ça, ce sont donc les éléments de base pour commencer le calcul. Selon les biens, il va également falloir s'intéresser aux charges des copropriétés. Et pour tous les biens en l'occurrence, il va falloir également regarder la taxe foncière, qui peut, selon les villes, plomber complètement une opération. Donc c'est pour ça qu'elle est très importante à prendre en compte dans le calcul d'une rentabilité. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se lancent, qui sont un peu débutantes sur le sujet, qui ne pensent pas nécessairement poser la question au vendeur. Pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour garantir une exactitude des calculs là derrière. Pour les frais de notaire, bien sûr, on parle de frais de notaire alors qu'il y a une bonne partie quand même qui est consacrée à l'État, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va directement aller dans les poches de l'État et l'autre partie qui sont les émoluments de notaire qui représentent vraiment la rémunération du notaire. Mais ça reste une partie qui est relativement marginale par rapport au coût total des frais de notaire. Bien sûr, il va également vous falloir les loyers, hors charge, ou chargés avec une estimation des coûts en électricité et en eau courante, et bien sûr, la durée du crédit, ainsi que le taux que vous allez pouvoir obtenir auprès de votre banquier. Pour expliquer, on va prendre une opération fictive. J'ai calculé déjà en amont quelques chiffres. J'ai un fichier Excel, un bon fichier Excel qui permet d'évaluer tous les coûts d'une opération. Donc on va les découper ensemble. Donc admettons, vous partez sur une opération à 190 000 euros. Frais d'agence inclus s'il y a une agence qui intervient dans l'affaire. Vous avez également 10 000 euros de travaux à prévoir, qui ont bien sûr été chiffrés par une entreprise. C'est important d'avoir un vrai devis et pas une estimation à la louche à laquelle vous pensez. Parce que généralement, ça coûte toujours plus cher que ce que vous imaginez. Malheureusement, j'ai également dû passer par là sur une des opérations que j'ai faites. C'était la toute première que j'ai réalisée. C'était une toute petite opération. Mais moi, j'étais parti sur 10 000 euros de travaux et finalement, on avait quand même 16 000 euros de travaux. Sur un bien qui est inférieur à 50 000 euros, ça fait une belle différence dans la rentabilité. Donc c'est vraiment important d'avoir des devis en amont pour être sûr de faire une offre qui tient la route. Pour 190 000 euros environ, vous avez 15 000 euros de frais de notaire. Encore une fois, je dis frais de notaire, bien sûr, ça englobe la totalité avec les frais de l'État. 15 000 euros, ça va dépendre bien sûr de l'étude notariale qui va s'occuper du dossier, mais en moyenne, ça va être ça pour 190 000 euros d'achat. Idem, admettons que la taxe foncière est de 2 000 euros dans la ville dans laquelle vous achetez votre bien. Pour l'exemple, il n'y a pas de copropriété, c'est simplement une maison divisée en deux appartements. Donc pour chaque appartement, le loyer est de 1 000 euros, disons. Ce qui nous fait donc 2 000 euros par mois pour la maison intégrale qui est composée de deux appartements. Moi, ce que j'ajoute et ce que les gens ne font pas en général, c'est une provision de travaux. Parce que bien sûr, un bien, il va falloir l'entretenir au fur et à mesure. Vous êtes parti sur une opération qui peut durer 25-30 ans. L'idée quand même, c'est de garder le bien et qu'il vous rapporte de l'argent chaque mois. Et pour que ce soit quelque chose qui est intéressant, il faut toujours prévoir au maximum tous les frais que vous allez avoir. Ça commence par les travaux. Entre deux locataires, il y a très régulièrement des rafraîchissements à prévoir. Ça peut ne pas être grand-chose, simplement un coup de peinture ou bien rénover un meuble de la cuisine. Mais ça peut également être quelque chose de plus important selon comment ça a été entretenu par le précédent locataire. Si vous avez par exemple une douche à refaire parce qu'il n'a pas fait les joints, il n'a pas entretenu les joints silicone du bac à douche,
ça s'est infiltré, etc. Ça va arriver et il faut s'y préparer. Donc c'est pour ça en fait que chaque mois, on va provisionner un montant pour travaux de l'ordre de 5% du prix de loyer. Pareil pour la vacance locative. Entre deux locataires, c'est très rare les cas où le locataire sortant s'en va et le lendemain, il y a déjà quelqu'un dedans. Je vous le souhaite, je me le souhaite aussi, mais dans les faits, c'est assez peu fréquent. Donc on prévoit toujours ces quelques semaines de flottement entre deux locataires où on ne va pas gagner d'argent. Il faut le prévoir en amont pour le chiffrer. Bien sûr, il y a le coût du crédit. Emprunter de l'argent à la banque, ça coûte de l'argent aussi. Donc il va falloir le prévoir aussi dans le calcul. Pour l'opération qu'on imagine, ça va nous arriver à un coût de 546 €. Donc ça comprend les provisions pour travaux, les provisions pour la vacance locative, la provision bien sûr du coût du crédit, qui va arriver forcément, la taxe foncière aussi qu'on va mensualiser, et donc ça on va arriver à 546 € pour ce bien-là. Ça veut dire que on a 2000 € brut de loyer qui rentre, on a 546 € de frais et provisions de frais qui vont sortir, ce qui nous arrive à 1454 €. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que la banque, en général, quand vous allez voir votre banquier, et que vous allez lui donner des chiffres, lui il va prendre votre loyer, il va considérer que vous gagnez à peu près 70% de votre loyer. Et là, en l'occurrence, pour cet exemple-là, si on prend un loyer à 2000 € par mois, on voit bien que 2000 € fois 70%, on arrive à 1400 € tout rond. Et finalement, avec le calcul qu'on a fait, très précis, avec les provisions, etc., on arrive à 1454 €. Donc, en prenant 70% d'un loyer brut, je pense que vraiment, on a une bonne image déjà de ce qu'on va vraiment gagner après derrière. Pour cette opération, on part du principe où on a eu un crédit sur 25 ans de l'ordre de 1,5% et d'un taux d'assurance de 0,36%. Selon votre profil, bien sûr, ça peut varier, mais aujourd'hui, par rapport au prix du marché, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme relativement réaliste. Donc les mensualités pour ce bien-là s'élèvent à 800 €, dans le sens où on imagine que vous faites un apport du montant des frais de notaire. C'est ce qui se fait généralement. À partir de tous ces éléments, on est en mesure maintenant de pouvoir calculer une rentabilité. Donc il nous faut quand même beaucoup d'informations pour y arriver. Pour calculer la rentabilité, il faut faire simplement 12 fois le loyer mensuel brut, donc 12 fois 2000, ce qui nous fait 24 000, et on divise ça par le montant de la vente, bien sûr, donc 190 000 €, plus les 10 000 € de travaux qu'on va prévoir également pour la rénovation, et les 15 000 € de frais de notaire. Donc là, on arrive à 11,16% de rentabilité brute. 8,11% c'est une bonne rentabilité, mais on voit qu'on est 4 points derrière ce que l'agent immobilier nous a vendu. Donc il faut vraiment être vigilant sur ce que l'agent immobilier va vous dire. C'est pas votre ennemi du tout, hein, c'est juste que sur la rentabilité en tout cas, moi je les écoute pas toujours et je fais d'abord mes propres calculs. Et seulement avec mes calculs à moi, je sais si l'opération est intéressante ou pas. Pour calculer la rentabilité nette, on peut également prendre en considération l'imposition, ce qu'on appelle le net-net. Là, ça va dépendre vraiment de la situation de chacun. Il n'y a pas de règle générale à pouvoir faire. Moi, je suis parti du principe où on est en SCI à l'impôt sur les sociétés. Et du coup, on peut calculer à partir de ça un cash flow total de l'opération. Donc là, le cash flow avant imposition, le cash flow c'est vraiment ce qui va rester dans votre poche à la fin de chaque mois quand vous avez déduit tous les frais ainsi que les mensualités de la banque. Donc vous aurez un cash flow à 833 € pour l'opération fictive que l'on fait actuellement. Après impôt, le cash flow montera à 603,96 €. Ce qui fait, encore une fois, une bonne différence par rapport au cash flow brut que vous allez recevoir et qui dépend, une nouvelle fois, totalement de votre situation fiscale. Donc il n'y a pas de règle générale à définir. Pour l'exemple, en tout cas, c'est sur une SCI à l'IS. Il y a plusieurs dispositifs et c'est pour ça que l'imposition derrière que vous allez avoir dépend vraiment de votre propre situation. Une fois qu'on a calculé notre rentabilité pour l'opération, maintenant il faut savoir la juger. Est-ce que c'est une bonne opération ou est-ce que ce n'est pas une bonne opération? Ce que moi je considère comme une bonne opération, c'est où on a une rentabilité nette supérieure à 8%. C'est très compliqué à trouver. Il faut chercher vraiment longtemps. Moi je pense avoir vu des centaines d'annonces. Il faut visiter plusieurs biens également, mais c'est toujours possible en France. Dans une autre vidéo, je vous parlerai des opérations que j'ai faites, d'autres qui sont à venir aussi, où je découperai de la même manière l'intégralité du calcul pour vous rendre compte de ce qui est faisable ou pas. Donc inscrivez-vous à la chaîne, il y aura d'autres vidéos de ce type où on va pouvoir décortiquer vraiment l'immobilier, comment est-ce qu'on l'appréhende
et tout ce qu'il faut savoir pour faire un investissement sécurisé. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et je vous dis à très bientôt.